Bienvenue! Aujourd'hui, on va décortiquer une transformation absolument majeure qui est en train de se jouer sur le continent africain. Une transformation qui est portée par la technologie, bien sûr, mais surtout par un potentiel humain qui est juste colossal. Et tout commence avec un chiffre. Un chiffre qui donne le vertige. 60%. 60% de la population africaine a moins de 25 ans. C'est tout simplement le continent le plus jeune du monde. Et cette jeunesse, elle est connectée. On parle de plus de 500 millions de personnes qui ont un téléphone portable, avec un accès à Internet qui grandit de jour en jour. C'est une force incroyable. Alors quand on met ces deux éléments ensemble, une jeunesse massive et une connectivité galopante, ça soulève une question qui est absolument fondamentale. Est-ce que cette opportunité historique va faire de l'Afrique un continent de consommateurs ou un continent de créateurs? C'est tout le défi qu'on va explorer. Et c'est là qu'on tombe sur ce qu'on peut appeler le paradoxe numérique de l'Afrique. D'un côté, un potentiel immense, et de l'autre, des obstacles bien réels. Le premier obstacle, c'est le déficit de formation. C'est bien d'être connecté, mais si on n'a pas les compétences pour utiliser ces outils de manière professionnelle, l'accès seul ne suffit pas à créer une carrière. Il y a un vrai fossé à combler. Deuxième problème, l'inclusion. Soyons clairs, les opportunités ne sont pas réparties équitablement. Elles restent souvent concentrées dans les villes et chez les hommes, laissant de côté les femmes et les habitants des zones ruraux qui font face à des barrières culturelles ou économiques. Troisième point, et il est crucial, la dépendance. L'écosystème numérique est aujourd'hui largement dominé par des plateformes qui viennent d'ailleurs. Résultat, une grande partie de la valeur économique créée en Afrique finit par quitter le continent. Et enfin, il y a un défi de mentalité. Dans un monde qui veut tout de suite, il faut rappeler que bâtir quelque chose de solide dans le numérique, ça demande de la patience, une vision à long terme et de la discipline. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et ça nous amène à une vérité un peu brute mais essentielle résumée par cette phrase. Regarder TikTok, ça ne fait pas de quelqu'un un créateur digital. Il y a un monde entre consommer passivement du contenu et créer activement de la valeur. Alors la question, c'est comment on fait le saut? Pour y répondre, la première étape, c'est de bien comprendre de quoi on parle. Il faut décoder ce qu'est vraiment le monde numérique, au-delà des simples réseaux sociaux. Au fond, le numérique, c'est assez simple. C'est tout l'écosystème d'outils et de pratiques qu'on utilise tous les jours grâce à nos téléphones ou à Internet pour communiquer, acheter, apprendre ou même s'organiser. Et là, il y a une distinction super importante à faire. D'un côté, il y a la digitalisation. On prend quelque chose qui existe déjà et on l'améliore avec le numérique. Par exemple, envoyer son CV par mail au lieu de l'imprimer. De l'autre, il y a la transformation numérique. Là, on invente carrément de nouvelles façons de faire. On ne se contente pas d'améliorer l'école, on crée une plateforme d'e-learning qui la remplace. Et cette transformation, en fait, elle est déjà là, tout autour de nous. La communication via WhatsApp, le e-commerce avec Jumia, la finance mobile avec Orange Money ou Wave, le numérique a déjà redéfini des pans entiers de notre quotidien. Bon, ok. Maintenant qu'on a posé le décor, la grande question c'est comment on passe de l'autre côté? Comment on devient créateur de valeur dans cet écosystème? Voici une sorte de feuille de route, un plan en 4 étapes. 1. Apprendre constamment. Rester curieux. Utiliser toutes les ressources disponibles comme YouTube pour se former. 2. Se spécialiser. On ne peut pas être bon partout. Il faut choisir un ou deux domaines et devenir excellent dedans. 3. Créer tout de suite. Ne pas attendre. Appliquer ce qu'on apprend, même si c'est petit. Et 4. Le plus important, commencer avant d'être prêt. La perfection, c'est un piège. On se lance avec une version 1 et on améliore en chemin. Mais attention, ce plan, ce n'est pas juste une recette pour la réussite individuelle. C'est bien plus que ça. C'est une invitation à prendre part à la construction de l'avenir numérique du continent. Et c'est ça le message final. Le but n'est pas de suivre passivement une révolution qui se passe ailleurs. Le but, c'est d'y participer, d'en être un acteur à part entière. Aujourd'hui, les outils sont là, accessibles. Les barrières à l'entrée sont plus basses que jamais et le marché est devenu mondial. La seule question qui reste, et elle est immense, c'est: que va construire cette nouvelle génération de créateurs africains?